Là, je m'adresse aux responsables de la COPIL, je pense, hein, la commission de lutte contre le Covid-19. Je pense, à mon humble avis, que tous les patients que vous déclarez positifs, même s'ils sont asymptomatiques, ils sont encore capables de transmettre le virus à ceux-là qui sont négatifs. Donc moi, j'ai suivi votre intervention. Vous êtes en train de réfléchir sur le comment gérer justement ces patients asymptomatiques. À mon humble avis, les laisser en liberté, les laisser repartir dans leurs foyers respectifs, c'est exposer ceux-là qui ne sont pas positifs à la contamination. Et comme vous le dites souvent, les personnes les plus vulnérables, probablement leur papa, leur grand-père, etc., s'ils sont contaminés, eh bien, ceux-là, ils vont faire la maladie. Ceux-là, ils vont probablement même avoir des complications. Donc, l'idéal, c'est effectivement de garder en quarantaine les patients, tous ceux qui sont positifs, ceux qui sont déclarés positifs, même s'ils sont asymptomatiques, il vaut mieux ne pas les laisser en liberté, au risque de contaminer tous les autres qui, justement, sont négatifs. Maintenant, autre chose. Est-ce que votre traitement, là, ne peut pas leur être administré dès lors qu'ils sont positifs? Est-ce que le traitement ne concerne que ceux qui font les symptômes? Ou bien le traitement vient pour, on va dire quoi, booster le virus de ceux-là qui sont positifs? S'ils sont positifs, donc il faut les traiter, même s'ils sont asymptomatiques, administrez-leur donc le traitement qu'il faut afin que le virus qui est dans le corps puisse être boosté. Hein. Parce que vous parlez de deux types de guérison. La guérison clinique et la guérison virologique. Si cliniquement, ils semblent être bien portants parce qu'ils ne sont pas, parce qu'ils n'ont pas de symptômes quelconques, mais ils sont porteurs du virus. Ça veut dire qu'ils peuvent être malades d'un moment à l'autre. Donc il faut également les traiter, je pense, à mon humble avis. Il faut les traiter pour que le virus soit boosté de leur corps. Et comme ça, au prochain contrôle, s'ils sont négatifs, là, en ce moment, on peut les laisser en liberté. Mais laisser en liberté les personnes porteurs du virus, mais c'est chercher à contaminer toute leur famille et tous les amis, etc. Et moi, je pense, à mon humble avis, que ceux qui, dans les autres pays, s'il y a justement des montées fulgurantes des cas, c'est parce que les patients asymptomatiques sont en liberté. Hein? Docteur Patrick, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci.